C'était assez tranquille la semaine passée dans le monde du cinéma et de la série télé pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc, la fête Thanksgiving qui prend beaucoup de place aux États-Unis, mais pas beaucoup au Canada, parce que nous autres, on le fête plus tôt. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles qui sont sorties. Il y a aussi, par contre, quelque chose de très intéressant qui est sorti, c'est la bande-annonce de Captain America 3 Civil War, qui est sorti la semaine passée, qui a pas mal overtake le monde des internets sur Facebook, Twitter et différents médias sociaux. C'est une bande-annonce géniale. On va faire un review de la bande-annonce dans une vidéo qui va sortir d'ici la fin de la semaine avec la bande-annonce sur la chaîne Puffcorn sur YouTube. Donc, allez voir ça, ça va être super intéressant. On va parler de justement les différentes choses qu'on a vues dans la bande-annonce. On va discuter un peu de tout ça. Et on va émettre quelques théories à propos de Captain America Civil War. Ça risque d'être assez génial. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous voulez pas manquer cette vidéo-là. Ça va être vraiment cool. Donc, il y a quelques nouvelles, pas beaucoup, très peu même, qui sont sorties la semaine dernière dans le monde geek. On parle de ça aujourd'hui au Geek News. Kevin Bacon discute de la série télé Tremors. Ça fait très longtemps, à vrai dire, que le premier film de Tremors est sorti avec Kevin Bacon. Il y en a 5 au total des films Tremors qui sont sortis. Kevin Bacon n'a joué que dans le premier. C'est Blumhouse Productions et Universal Cable qui ont donné un script, ils ont donné la job, à vrai dire, de scripter la première saison à Andrew Miller, pardon. Et Kevin Bacon reprendra le rôle de Valentine dans la série télé de Tremors. On va revenir à Perfection Valley. La série va se passer dans le désert où tout a commencé. Tremors, c'est un très vieux film. Kevin Bacon a souvent dit qu'il aimerait ça replonger dans cet univers-là. En ce moment, il y a du temps de libre. Une série télé est en développement. C'est quand même assez intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais il y a déjà 5 films qui sont sortis. Le premier est sorti au cinéma. Les autres 4 films sont sortis en direct-to-DVD. La série Tremors n'est pas en très bonne shape. Est-ce que la série télé pourrait ramener ça de l'avant? Je vous tiens au courant dans les prochains mois. John Carpenter, le maître de l'horreur, en ce moment développe 4 séries télé et est en discussion avec plusieurs réseaux pour sortir 4 séries télé complètement uniques l'une de l'autre. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. On parle ici d'une série d'horreur, science-fiction, horreur, science-fiction, et un autre qui n'a pas voulu classifier. John Carpenter a fait énormément de trucs dans sa carrière. C'est quelqu'un qui a tellement contribué à Hollywood, c'est inimaginable. Je ne veux même pas partir dans tout ce qu'il a fait parce que je ne pourrais plus arrêter. Mais il développe en ce moment 4 séries télé. Sa femme, en entrevue, a avoué qu'il est en discussion avec plusieurs réseaux, puis il espère vraiment que les 4 séries télé vont être prises par différents réseaux ou toutes le même réseau. Ils sont en discussion avec Fox, bien sûr. On verra ce que ça donne. Mais que les 4 séries télé sont en considération. Est-ce que une nouvelle série télé de science-fiction, horreur, ça aurait sa place? Sûrement, si on se fie pas mal aux chiffres de American Horror Story ou des choses comme ça. S'il y a beaucoup de budget qui peut aller en arrière de ça, ça serait très génial. Une série télé seulement de l'horreur, ça commence à être un peu contingenté. Les American Horror Story, il y en a quelques-unes qui s'en viennent dans le futur. Donc, juste question horreur, je pense pas qu'il y ait la place. Il y a Walking Dead qui prend beaucoup trop de place en ce moment. Je sais pas ce que ça va donner, mais du côté science-fiction et son autre qui n'ose pas classifier encore, ça pourrait être intéressant de voir ça. Je pense pas que les 4 vont arriver. C'est très rare que 4 séries télé arrivent d'une seule personne. Mais on verra bien, je vous tiens au courant dans les prochains mois. C'est annoncé, Tom Cruise va incarner un Navy SEAL dans le film The Mummy. C'est en fin de compte, il y a Universal Pictures qui va ça a déjà été rebooté, mais ça va se rebooter une autre fois. Ils veulent recommencer leur ligne de films de monstres. Ce que Universal appelle la Universal Monster Universe, en fin de compte, il y a plusieurs films qui sont sortis là-dedans. On parle récemment, il y a eu Dracula Untold. Plusieurs licences dans ce genre-là. Il y a eu The Wolfman avec Benicio del Toro il y a quelques temps aussi.
C'est pas des films, c'est des films qui ont été très, très bons. Dracula Untold, c'était la crise de la merde, mais The Wolfman, j'ai quand même bien aimé. Mais c'est des films qui n'ont pas eu beaucoup de succès, qui n'ont pas rapporté beaucoup de profit non plus à Universal. Donc, ils veulent le rebooter. Puis ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils vont rebooter plusieurs films. Depuis que Tom Cruise est embarqué dans le projet, ça fait à peine une semaine, on en parle beaucoup à Hollywood. Ils vont rebooter ça, mais dans les temps modernes. Ce qui veut dire qu'on va voir Tom Cruise jouer un Navy SEAL qui va affronter une momie qui devrait être féminine, soit dit en passant, dans les temps modernes, ce qui veut dire maintenant. Il y a plusieurs autres films aussi qui vont sortir par rapport à la Universal Monster Universe. On parle ici de Dracula, Frankenstein, ils vont rebooter Van Helsing, The Wolfman, Creature of the Black Lagoon, Invisible Man, Bride of Frankenstein et bien sûr The Mummy. Bride of Frankenstein, soit dit en passant, Angelina Jolie est attachée au projet pour jouer The Bride of Frankenstein. Elle est en ce moment en négociation. Le fait que Tom Cruise vient d'accepter de jouer dans le film de Mummy, ça va influencer grandement la décision d'Angelina Jolie parce que ça donne une grande crédibilité maintenant au Universal Monster Universe qui va aller de l'avant avec tous ces projets-là. Bien sûr, ça va être un à la fois. En ce moment, The Mummy est seté pour sortir au mois de mars 2017. Je vous tiens au courant des différents films qui vont sortir dans cet univers-là. Il n'y a pas d'autres dates qui sont ajoutées, ni de confirmation de quelques autres films. Pour le moment, il y a juste The Mummy qui est confirmé. Sûrement Bride of Frankenstein va être confirmé dans les prochains mois. Mais par contre, on devrait faire Frankenstein avant. Donc, c'est pas très clair. Je vous tiens au courant. J'essaie d'avoir plus de nouvelles sur le Universal Monster Universe. Et finalement, oui, parce que c'est la dernière nouvelle auquel je voulais vraiment m'attarder cette semaine, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de trucs qui sont sortis. Je voulais vraiment parler de ça parce que c'est une petite nouvelle qui est sortie à propos de Kaamelott et Alexandre Astier. Alexandre Astier dit que, en ce moment, il est en écriture pour le premier film de Kaamelott. À côté de ça, il travaille sur la bande dessinée Kaamelott à Résistance qui va faire le pont entre la série télé et les films. Pour le moment, il est en écriture, mais il aimerait ça tomber en tournage à la juin 2016 à peu près, au milieu de l'année. Il aimerait ça tomber en tournage pour le premier film de Kaamelott. Et pourquoi je voulais absolument parler de ça? C'est pas une très grosse nouvelle, quoique c'est très stimulant comme nouvelle. Mais c'est seulement des nouvelles d'espoir, si on pourrait dire. On espère tomber en tournage en 2016. En ce moment, on est en écriture, il n'y a pas de date de confirmer, mais on voudrait que blablabla. Je voulais vraiment parler de ça pour une seule raison, c'est que je me suis fait quand même lyncher à plusieurs reprises sur Internet à propos du fait que Alexandre Astier a récupéré les droits de la série Kaamelott, patati patata. Même que moi, je défendais mon point que non, il n'a jamais récupéré les droits. Les droits appartiennent à Calt entièrement, et à M6 aussi. M6, c'est la diffusion, mais les droits de Kaamelott appartiennent à Calt. Ce qui est arrivé, c'est qu'Alexandre Astier, au bout de la série avec Calt, a fondé sa propre boîte de production qu'on n'entend pas parler en ce moment. Et voulait faire les nouveaux films de Kaamelott avec la boîte de production régulière qu'Alexandre Astier a créée. Bien sûr, Calt ne voulait pas laisser partir les droits de la production Kaamelott, ni Alexandre Astier, parce que Kaamelott, c'est quand même quelque chose de très, très gros. C'est une grosse licence. Il y a beaucoup d'argent en arrière de ça. Donc, Calt ne voulait pas la laisser partir, ne voulait pas la céder à Alexandre Astier. Peu importe ce qu'il voulait faire. Donc, il y a eu une espèce de cafouillage, si je pourrais dire, entre Calt et Alexandre Astier pour récupérer les droits de la série. Il n'a pas récupéré les droits de la série. Il ne les a jamais perdus. En fait, compte, la série lui appartient. Calt n'aura pas le droit de faire une série ou des films sans son accord, mais il ne peut pas faire des séries ou des films sans l'accord de Calt non plus. Ce qui se passe en ce moment, c'est que la série va être faite avec Calt. Régular va faire partie de ça, mais on n'en entendra pas parler. Pourquoi? Parce que Calt ne veut pas qu'un compétiteur tel que Régular rentre en ligne pour un peu voler le flambeau sur la série Kaamelott ou les films Kaamelott qui vont sortir. Donc, Alexandre Astier, en ce moment, a sûrement décidé de payer un bon pourcentage de sa poche, la donner à Calt, un bon pourcentage d'argent sur les films
de Kaamelott qui vont sortir et va faire les films avec Kaamelott, mais la boîte régulière va s'occuper de la production en tant que telle. Calt va s'occuper, en fin de compte, de déléguer ça à Régular. C'est comme ça, selon moi, que c'est en train de se placer. Avec les commentaires d'Alexandre Astier récemment, ça me donne entièrement raison. Je ne veux pas dire que c'est exactement ça qui se passe, mais selon moi, c'est ça qui se passe. Ça fait beaucoup de sens. Puis, j'entends beaucoup de gens, justement, sauter aux conclusions. Oui, souvent, on va parler de rumeurs dans le monde du cinéma ou de la série télé, mais il faut toujours un peu vérifier puis prendre ça avec un grain de sel. C'est la même chose qui s'est passé avec Spider-Man. Quand Sony a demandé à Marvel d'inclure Spider-Man dans son univers, tout le monde disait que Marvel avait récupéré les droits de Spider-Man. Non, ce n'est pas vrai. Faut pas sauter aux conclusions comme ça. Il y a beaucoup de trucs qui se passent en arrière de ça. Mais c'est des très bonnes nouvelles par contre, parce que on va avoir une nouvelle trilogie sûrement de films Kaamelott qui vont sortir. On va commencer par le premier, si ça va bien, on fera le deuxième et le troisième. Mais c'est bon parce que ça va enfin répondre à la demande des fans d'avoir une continuité dans cet univers-là. Bien sûr, ça a pris beaucoup de temps à cause de tout ce qui s'est passé entre Calt et Alexandre Astier, mais on en est là maintenant. Souvent, c'est ça qui arrive. Il va y avoir des problèmes entre quelques petites personnes qui vont retarder le projet d'une dizaine d'années. C'est vraiment monstrueux comme truc, oui, mais ça fait partie de la chose. Donc, Kaamelott devrait s'en venir dans les prochaines années. C'est tout pour les Geek News. Je sais que ça a été très court cette semaine, mais bon, on travaille sur plusieurs vidéos, dont plusieurs critiques de bandes-annonces et de films. On va vous amener plusieurs vidéos de Star Wars. On est en train de finir ça. On a eu quelques problèmes, justement, d'équipement. Il a fallu que j'achète un nouvel ordinateur pour faire le montage, parce que l'ordinateur de montage de Popcorn a éclaté. Donc, maintenant, on s'est rééquipé. On va aller de l'avant avec plusieurs vidéos. Je vous amène ça dans les prochaines semaines. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour nous donner un bon coup de pouce. Partagez nos vidéos, ce serait extrêmement apprécié. Laissez-nous des commentaires, discutez, lancez des discussions, posez-nous des questions. On est toujours là pour répondre. Merci, on se voit la semaine prochaine. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.